Hello, une nouvelle vidéo concernant Affinity Photo. Ceci pour vous présenter une méthode de retouche de portrait notamment qui présente l'avantage de pouvoir travailler proprement sans faire de pâté comme on pourrait le faire avec notre outil de clonage ou tout autre outil de retouche, sachant que si on travaille directement sur le calque, on va forcément avoir des problèmes entre la densité et la texture. Donc, pour pallier à ça, eh bien, il y a une fonction très simple qui consiste à travailler en séparation de fréquences. Alors, petit aparté immédiatement, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une fonction qui est aussi directement implémentée dans Affinity, c'est la fonction de réduction de bruit au moyen de piles d'images d'un même sujet qu'on a effectué lors du shooting. Bon, c'est un outil très puissant qui permet de supprimer le bruit et les objets indésirables sur une image. Donc, je vous invite à aller sur le blog, vous trouverez le lien, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, le forum est fait pour ça. Donc, pour travailler, autre petit aparté, pardon, tout de suite, vous remarquerez qu'ici, je suis en lab, hein, tout simplement parce que mon mode format couleur de mon document est en lab 16 bits, puisque Affinity Photo, eh bien, lui, il s'est travaillé en 16 bits, en lab, sur absolument tous ses outils, ce qui n'est pas le cas de son concurrent et ancêtre vénérable Photoshop. Bon, on y reviendra, Photoshop a d'autres avantages, mais là, sur ce terrain-là, il est battu. Bien, comment est-ce qu'on va faire une séparation de fréquences et comment est-ce qu'on va l'utiliser? Premier point, on va faire un POMJ. Voilà, comme ça, on est tranquille, on est sur un calque indépendant. Notre filtre, on va venir en séparation de fréquences, ici. Alors, la séparation de fréquences, ça va être quoi? Ça va être un premier calque, qui va être un calque basse fréquence, en l'occurrence celui-ci, qui va sur lequel va être appliqué un flou gaussien qui va nous permettre de lisser nos couleurs et de pouvoir travailler sur la densité et la couleur sans toucher à la texture. On va lui définir un rayon, pardon. Sur une image comme celle-ci, environ 20 mégas, je travaille environ à 8 pixels de rayon, hein, bon, 8, voilà, bon, c'est pas grave. Et ça va nous créer un calque avec notre flou gaussien. Notre deuxième calque va être un calque qui va travailler sur les hautes fréquences et qui va nous permettre de travailler sur les retouches de petits boutons, d'imperfection de la peau et ainsi de suite, sans toucher à notre couleur et sans avoir ces effets de pâté un peu désagréables qu'on rencontre souvent. Donc ici, on va lui dire appliquer. Notre logiciel calcule immédiatement la séparation de fréquences. C'est parti. Hop. Et on voit tout de suite qu'il nous a créé deux calques. Un calque basse fréquence, comme je le disais, avec le flou gaussien. Il est là. Un calque haute fréquence qui est le renforcement, qui lui, bon là, n'est pas très heureux sur ce genre de sujet. Mais voilà, hein, on est sur une technique Passo. Alors hop, si la suppression des deux calques nous montre pardon, que pour l'instant, il n'y a absolument aucun effet sur l'image, on est juste dans la séparation des fréquences. Hein, d'accord? Ok. Donc, ici, sur nos hautes fréquences, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir venir, une fois notre image à 100%, choisir un pinceau, par exemple, de clonage. Hein, je vais prendre celui-là. C'est un pinceau que j'ai paramétré. Pour ce faire, eh bien, il suffit de choisir un outil, de lui rentrer des paramètres et de venir dans l'outil, dans la fonction plus, et de vérifier nos paramètres, dynamique, texture et tout ce qu'on voudra, et de lui dire dupliquer, et de l'attribuer à un outil. Voilà, l'associer à un outil. Bon, ça c'est fait, je l'ai fait précédemment pour gagner du temps. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. À partir de là, on va pouvoir commencer à venir retoucher notre image avec l'outil de clonage. Vous voyez qu'ici, par exemple, si on veut supprimer cette petite imperfection, c'est facile. On va venir par ici. Hop, voilà. Ça travaille en douceur, c'est propre. Il n'y a absolument aucun effet au niveau de la couleur. On est uniquement sur la texture.
D'accord? Clac. Allez, allez, hop. Voilà. Vous voyez que tout est propre, il n'y a rien qui vient qui va venir nous perturber. Alors, après, est-ce qu'on retouche tout ou est-ce qu'on ne retouche pas tout? Moi, je dis qu'il ne faut pas toujours tout retoucher. Il y a certains éléments qui font partie de la personne, comme ce petit grain de beauté. Bon, si la personne me demande de lui retirer, je l'enlève, c'est pas un problème, hein. Mais bon, voilà, on va plus s'attacher à des choses un peu comme celle-ci, qui sont un petit peu gênantes. Voilà, voilà, hein. Bon, vous voyez que ça travaille extrêmement proprement. On n'a pas cet effet de, de, de traces qu'on rencontre si on travaille sans ça. On est quand même sur un outil très très utile et très propre. Ça, c'était pour nos hautes fréquences, donc la texture. Une fois qu'on a fait ça, on est loin d'avoir fini, hein, c'est juste pour vous montrer. C'est une opération assez longue, il faut être patient. On passe sur les basses fréquences. Les basses fréquences vont nous servir à quoi? Eh bien, à retoucher notre densité et sans toucher à notre texture. Donc ici, j'ai préparé un outil densité moins, hein, pareil, je l'ai paramétré et ainsi de suite. On va pouvoir, on est sur les tons moyens, on va lui dire, par exemple, si je veux redonner un petit peu de peps à, à ma paupière, pourquoi tu te mets à ramer là, s'il te plaît, là, voilà, merci. Hop, on va pouvoir revenir mettre un petit peu de peps sur notre paupière, ceci pour les tons moyens, hein, ensuite on peut passer sur les tons foncés, hein, pas de problème. On voit très bien si on vient, par exemple ici, que si on retourne là, hop, on a redonné quand même de l'éclat à notre paupière, hein. Bon, c'est loin d'être fini, c'est un peu rapide, c'est un peu à l'arrache là, hein. Bon, ça demanderait à être quand même un poil plus soigné, un poil plus finalisé. Là, pareil, on peut lui redonner un petit peu de claquant. On peut également venir utiliser tous les outils qui vont concerner la densité, la couleur sur ce calque. On peut venir repeindre sur notre image. Et c'est là où, comment dirais-je, Affinity est un petit peu à la bourre sur Photoshop, c'est-à-dire que pour prélever une teinte, il va falloir déplacer notre outil et venir la sélectionner. C'est pas tout à fait aussi rapide que ce que propose Photoshop, puisqu'on peut directement prélever une couleur dans Photoshop au moyen d'un raccourci clavier et d'un simple clic. Bon, ici donc j'ai sélectionné une couleur hein, qui se situait par là. Donc je prends mon pinceau et je peux venir, si je souhaite, redonner un petit peu remaquiller un peu la paupière, lui redonner la teinte, la couleur que l'on souhaite. Voilà. Là, j'ai donc effectué mon opération pinceau et je pourrais avoir plusieurs outils que j'ai paramétrés et venir travailler sur mes lèvres et sur ce que je souhaite. Il n'y a absolument aucun problème, hein. Voilà. La fonction basse et haute fréquence, à quoi elle peut servir, entre autres, hein. Mais bon, c'est vraiment un outil de retouche portrait extrêmement efficace et propre. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors maintenant, le concurrent, il fait comment, lui? Eh bien, le concurrent, lui, il fait comme ça. J'ai la même image que je vais mettre en RVB, puisque, voilà, hein, mode couleur RVB, puisque là, le lab ne fonctionne pas. Ici, je vais faire comment? Pour me faire une séparation de fréquence, dans mes filtres, je n'ai pas la fonction, bon, mais elle existe. Enfin, il y a un moyen d'y arriver, très simple. Pomme J, ou commande J pour les Windows. Ici, on va le nommer basse. Hein. OK. Ici, pardon, excusez-moi. Hop. Annuler. On va lui dire haute. On va lui dire haute. Voilà, c'est fait. On a notre calque et on a nos calques basses et haute fréquence.
Bon, ça c'est juste pour s'y retrouver, ça ne change rien. Sur les basses fréquences, on va venir ici prendre un filtre de flou gaussien. Pareil, 8, on est bien. Ici, sur notre calque de haute fréquence, on voit tout de suite que bon, voilà, notre flou gaussien est appliqué. Hein. Notre calque de haute fréquence, eh bien, on va lui appliquer une image. Appliquer une image. Notre image, il faut choisir, il y a de fortes chances que vous trouviez sur un truc fusionné ou produit, ou enfin bon, pas forcément basse. Il faut sélectionner le calque qui correspond à notre calque basse fréquence sur la couche RVB en mode inversé. Ça c'est très joli, mais c'est pas ce qu'on cherche. En opération, on se met en mode addition. En 16 bits, en 8 bits, c'est en soustraction et c'est un petit peu différent, mais moi je ne retouche qu'en 16 bits, le 8 bits n'a pas cours pour de la retouche, en tout cas chez moi. Ici donc, addition, notre échelle on la laisse à 2, on est prêt, on lui dit OK. On a notre calque haute fréquence. Notre calque haute fréquence, ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur Affinity, notre calque basse fréquence est automatiquement en mode normal, en mode de fusion normal. Notre calque haute fréquence est automatiquement en lumière linéaire. Il nous fait vraiment l'opération extrêmement simplement, il n'y a pas de problème. Donc ici, bah, comme il ne le fait pas tout seul, on va lui dire tu me mets de la lumière linéaire de façon à ce que on soit sur notre image. Voilà. Bon, pour la retouche sur les hautes fréquences, eh ben, dans Photoshop, c'est comme pour l'autre, on sait faire, il n'y a pas de problème. L'avantage de Photoshop, il le reprend là où il est à la bourre sur certains trucs, il garde l'avantage sur la fonction de pinceau. J'ai pris un pinceau. Si je veux venir choisir ma couleur, eh bien c'est très simple, hein, je viens sélectionner ma teinte, clac, elle est sélectionnée, et je peux automatiquement peindre avec ma teinte, avec ma couleur, automatiquement sélectionnée. C'est quand même assez pratique hein, par rapport à Affinity, qui lui est quand même obligé d'aller chercher avec l'outil prélèvement sur l'image. Bon, j'espère que un jour Affinity rattrapera ça. Ils m'ont promis dans un mail que ce serait fait. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà, deux possibilités, enfin une technique de retouche de portrait sur 2 logiciels. Bon, celui d'Affinity est quand même extrêmement pratique avec sa fonction séparation de fréquences. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous parlerai encore sans doute de retouches et d'autres choses. Bonne journée, au revoir, merci.